Allez, au sommaire de cette édition présentée par Lucille Cantet, le Conseil général débattait aujourd'hui son budget primitif pour l'année 2015. Je vais me remettre. Et si les comptes sont de plus en plus serrés, le but est de pouvoir continuer à investir pour soutenir le tissu économique sarthois. Inauguration à Fresnay-sur-Sarthe d'un centre d'hébergement d'urgence construit par des détenus de la prison des Croisettes en fin de peine. François Engoulevent, le skipper sarthois, prendra le départ demain pour effectuer ses 1000 milles qualificatifs pour la route du Rhum, un voyage aller-retour vers l'Espagne qui devrait durer 5 jours. Et puis découverte d'une exposition à Allonne, des créations faites sur machine à écrire par des personnes souffrant d'un handicap mental, à découvrir donc à la médiathèque d'Allonne. Le Conseil général débattait des orientations budgétaires 2015 aujourd'hui. Le contexte est difficile, nous vous en parlions hier, avec des recettes moindres et des dépenses supérieure à l'an dernier. L'objectif est de maintenir le niveau d'investissement en Sarthe. Quels sont les moyens octroyés par l'État au Conseil général pour agir? La question a dominé le débat d'orientation budgétaire aujourd'hui. Des moyens jugés insuffisants par la majorité qui dénonce la baisse drastique des dotations d'État. L'opposition, elle, défend la politique du gouvernement. Par le passé, elle dénonçait ces baisses qui sont aujourd'hui nécessaires, selon elle, pour limiter le déficit des finances publiques. Reste localement des choix à faire, et c'est celui de l'investissement. La priorité, ce sont les investissements, c'est le soutien à l'activité, à l'emploi. Je crois que c'est ça d'abord qu'il faut retenir, c'est l'emploi, l'activité économique dans notre département, c'est fondamental, notamment pour soutenir le bâtiment. On a l'impression qu'on ne l'a pas assez dit, mais en tout cas nous, ça fait plusieurs années qu'on dit qu'il faut investir davantage. On veut vraiment que le département de la Sarthe soit moteur en termes d'activité. Un point d'accord entre les deux composantes de l'Assemblée. Si l'on en juge par les chiffres, la collectivité prévoit d'investir 103 millions d'euros en 2015. C'était 86 millions en 2012. Nous avons les moyens d'agir encore cette année en 2015. Ça sera encore plus difficile certainement en 2016 et en 2017. Mais néanmoins, notre volonté, c'est de tenir le cap, de maintenir ce niveau d'investissement parce que c'est extrêmement important pour notre économie locale. On l'a vu, les entreprises du bâtiment, des travaux publics attendent avec impatience des commandes, des travaux. Après les orientations aujourd'hui, l'Assemblée examinera le budget en décembre. Et les facteurs du Sud-Sarthe poursuivent leur mouvement de grève et sont rejoints par Changé et le Grand Lucé. Depuis mardi matin, les postiers de Château-du-Loir sont en grève illimitée. Ils dénoncent la suppression de 5 tournées, ce qui impacterait, selon les syndicats, la qualité du service rendu aux usagers. Le 20 octobre, les facteurs de Changé suivront le mouvement et ils seront rejoints dès le 22 par le Grand Lucé. Une grève qui prend de l'ampleur puisque les négociations n'avancent pas autant que le souhaiteraient les salariés. Ils devraient être reçus par la direction lundi. Les cadres sont plus rapides que nous pour trier des colis que 6 facteurs. Commencer des négociations comme ça, ça donne pas envie. On voit que les négociations sont nulles et qu'on n'avance vraiment pas sur la distribution. Donc forcément, on est obligé d'avancer notre avenir. Ça va être notre vie de tous les jours. Ça va être la vie des usagers et ça va aussi être notre santé et des clients qui seront jamais desservis. Donc c'est normal que ça se durcisse. Les maires sarthois soutiennent Christophe Rouillon pour son projet de rénovation de la piscine, Lucille. Le maire de Coulennes s'était montré très en colère en septembre dernier après le deuxième refus de subvention du CDNS, Centre national pour le développement du sport, pour la rénovation de la piscine de sa commune. 20 maires des villes avoisinantes, dont les scolaires utilisent la structure, ainsi que Rachid El Garjouma, président de l'Université du Maine, ont donc signé une pétition pour soutenir le projet. L'aide de 570 000 € demandée par Christophe Rouillon permettrait de financer en partie les travaux dont le coût total est estimé à plus de 3 millions d'euros. Le dossier doit repasser en commission le mois prochain. Et la clinique du Pré fait partie des quelques centres sélectionnés en France pour l'utilisation en avant-première d'une nouvelle technique de traitement du cancer de la prostate. Il s'agit du robot Focal One qui, associé à l'IRM et à l'échographie 3D, permet de traiter uniquement la zone où est présente la tumeur, un traitement qui se fait au millimètre près et qui est donc moins invasif. Une semaine par trimestre, la clinique du Pré pourra donc utiliser ce robot prêté par le centre Atlantis de Nantes. Un chirurgien urologue nantais est d'ailleurs présent pour accompagner les Sarthois dans l'utilisation de cette nouvelle technologie. Il nous explique le fonctionnement de ce robot. On voit le robot, en fait, il bouge tout seul et l'image, elle se repositionne à chaque fois, elle vient se caler et on est juste là pour contrôler. Et on peut traiter n'importe quelle zone dans la prostate aujourd'hui avec ça.
On l'utilise pour les traitements complets, en première intention, pour les traitements éventuellement focalisés, ça c'est en cours d'évaluation, et en cas de récidive de radiothérapie. 30 hommes de moins au camp de Vour. La Sarthe n'échappe pas aux économies faites dans l'armée par l'État. Ainsi, à la base de Champagné comptera 30 soldats de moins. D'ici 2019, une section de reconnaissance régimentaire va donc être supprimée. Pour rappel, le 2e RIMA compte environ 1 millier d'hommes. Cette décision s'inscrit dans les restrictions budgétaires du ministère de la Défense. Ce sont au total plus de 23 000 postes qui seront supprimés dans l'armée d'ici 5 ans. Fresnay-sur-Sarthe s'équipe d'un hébergement d'urgence réhabilité par des détenus. Le bâtiment, équipé de 2 chambres, était livré aujourd'hui. Une expérience qui a permis aux détenus de remettre un pied dans le monde professionnel et de s'assurer un avenir moins précaire. Florent Clavel. Dans quelques jours, le premier étage de cette maison deviendra un hébergement d'urgence. Utile par exemple pour reloger une famille dans le besoin. Une lacune que le maire de Fresnay voulait combler. Il y a très peu de communes qui ont des logements d'urgence. Mais je crois que c'est important. En plus, nous, on est dans une commune qui est à 45 km du Mans, 20 km d'Alençon. Donc c'est vrai que se doter d'un logement d'urgence sur une commune de cette importance est en tout cas très intéressant. 2 chambres, une salle de bain, une salle à vivre entièrement refaite à neuf par ces détenus. 6 au total en stage d'insertion professionnelle. En prison, ils ont suivi une formation de près de 4 mois. Et enfin 10 jours ici en chantier. Pour eux, une bouffée d'oxygène. Ça m'a apporté déjà un équilibre, un bien-être et puis savoir donner mon expérience professionnelle à d'autres détenus, apprendre. On avait un bon formateur qui était là pour nous épauler quand même. Quand on avait le moindre souci, on l'appelait, il était là pour nous appuyer. Ça montre notre détermination aussi. Ces travailleurs pas ordinaires ont été condamnés à ce que l'on appelle de courtes peines, 2 à 3 ans de prison maximum. Ils sortiront dans quelques jours ou quelques mois. Ce chantier, il leur permet de préparer l'après. L'activité est toujours un moyen d'éviter la récidive, bien évidemment. Alors, il n'y a pas que ça. Le travail octroie aussi des revenus. Et quand on a des revenus, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut payer les victimes et peut payer les parties civiles. Et ça fait partie du process d'insertion également. Donc le travail, bien sûr, avoir un logement, c'est important. Des soins, pour certains, c'est très important. Et puis surtout le comportement. Donc là, on a vu ici que le comportement de ces personnes-là, et en détention et sur le chantier, était parfait. Ça veut dire qu'ils peuvent remettre un pied dans notre société. Chaque année en Sarthe, une 50aine de détenus bénéficient de ce type d'aménagement de peine. Il leur permet d'acquérir une certification, passeport pour suivre, une fois dehors, une formation reconnue. Et on ouvre une page justice, maintenant, et on revient pour commencer sur le meurtre qui a eu lieu mardi rue Berthelot au Mans. L'homme soupçonné d'avoir tué son épouse a été écroué hier après son passage devant le juge des libertés pour meurtre aggravé. Et le verdict est tombé pour les agresseurs de Sablé-sur-Sarthe. Lundi soir, 3 jeunes âgés de 17 à 24 ans avaient agressé 5 personnes dans les rues de Sablé. Arrêtés et mis en examen, les 2 majeurs étaient présentés devant le juge en comparution immédiate ce vendredi. Ils sont tous les 2 condamnés à 4 ans de prison, dont 1 avec sursis, et à 2 ans de mise à l'épreuve. Le 3e agresseur, âgé de 17 ans, est quant à lui toujours placé dans un centre de détention pour mineurs. 1,8 kg de cannabis et 500 g d'herbe saisis par la police mancelle. C'est la plus grosse saisie de l'année en Sarthe. Les suspects originaires de Maillet et de Brette-les-Pins ont été condamnés à de la prison avec sursis. Et sans transition, le skipper sartois François Engoulevent dans la dernière ligne droite avant sa participation à la Route du Rhum le 2 novembre prochain. Mais rien n'est encore fait, il doit d'abord se qualifier en parcourant 1000 milles nautiques avec son tout nouveau bateau. Il partira samedi en début d'après-midi direction l'Espagne avant de revenir à Ouistreham, son port d'attache. Rencontre avec lui avant ce départ en mer. Le rythme de travail s'accélère pour François Engoulevent. Dès ce week-end, il doit effectuer les 1000 milles nécessaires pour qualifier son nouveau voilier, un voilier doté d'un système électronique impressionnant. L'élément clé de l'électronique, c'est symbolisé par cette petite télécommande qui permet de mettre en route le pilote automatique. Voilà, il s'est mis en route. De pouvoir dire on va un peu plus à bâbord, un peu plus à tribord, etc. Ou de pouvoir l'arrêter pour reprendre la main. Sans oublier les nombreux GPS et autres cadrans relatifs à la météo. Le Sartois a hâte d'être au départ de sa 3e route du Rhum. Fort de son expérience passée, il sait que ces longues heures en mer seront fortement rythmées, notamment la nuit. La nuit, de mon point de vue, on n'est pas autant au top sur les réglages, sur la performance du bateau. Donc c'est le pilote automatique qui travaille, mais en plus les voiles, on les
les vois pas tant que ça, donc je privilégie le fait de dormir la nuit par tranche de demi-heure, 1 heure, en fonction de moi, en fonction des conditions météo de l'endroit où je suis. Dans la nuit, on peut aussi faire des mails pour envoyer des infos à ceux qui sont à terre, raconter comment s'est passée la journée. François Engoulevent s'est déjà fixé un objectif, effectuer la traversée de l'Atlantique en un maximum de 20 jours. Et le skipper reviendra de cette épreuve qualificative jeudi prochain, après avoir passé 5 jours en mer. Et direction Allonne maintenant, où l'on s'intéresse à une initiative surprenante. La machine à écrire contre le handicap mental. Les résidents du foyer La Tour aux Fées ont appris à manier ces machines anciennes pour dessiner et s'exprimer. Leurs créations sont exposées à la médiathèque Louise Michel. D'abord, connaître les règles de base, la machine à écrire s'appréhende à l'envers. Il y a une façon de mettre la feuille parce qu'il ne faut pas trop se tromper, parce qu'il faut mettre la feuille à l'envers pour taper son nom, tout ça. Et ce n'est pas rien quand on souffre de handicap mental. La machine à écrire est un vecteur de créativité. L'idée est originale. C'est Rosemay qui l'a eue grâce à une rencontre lors d'une exposition. Où on faisait une exposition de machines à écrire, avec un concours de vitesse pour les valides. Ça a été un fiasco, mais alors total. Par contre, en milieu d'après-midi, on a vu une jeune trisomique arriver, qui était très inquiète, très intriguée par les machines à écrire. Et j'avais quelques coloriages avec moi, donc je ne savais pas trop comment faire. On a glissé un coloriage dans la machine à écrire et elle s'est mise à taper. Le résultat est surprenant. Certains manient mieux la machine que le crayon. Dessiner avec un crayon, j'ai plus de mal que la machine à écrire. Ah ouais, c'est plus simple pour vous? La machine à écrire, pour moi, c'est plus simple que de dessiner avec un crayon. Un travail qui a pu paraître aussi complexe. C'était difficile de taper à la machine? Un peu, oui, c'était difficile, mais après oui, c'était un peu difficile, mais après, ça allait. Après plusieurs ateliers, les résidents du foyer ont créé le décor de l'exposition Communiquer, transmettre de l'association Trait du 6. 140 feuilles, fleurs, fruits, coloriés à la machine. Les fruits noirs sur les arbres rouges et les fruits rouges sur les arbres noirs. Des gens qui n'ont pas la connaissance de l'écriture ni de la lecture veulent apprendre à écrire grâce à la machine à écrire. L'exposition et son décor sont à voir jusqu'au 30 novembre à la médiathèque Louise Michel d'Allonne. Et puis nous terminons ce journal sur cette annonce. Votre chaîne LMTV Sarthe lance aujourd'hui une campagne de financement participatif. Via la plateforme de crowdfunding sartoise Apoyogo, votre chaîne propose à vous, téléspectateurs, de participer à son développement. Nouveaux matériels, nouveaux programmes et nouveaux plateaux. Chaque don de 10 à 600 € donnera lieu à une contrepartie. Si vous souhaitez soutenir ce projet, rendez-vous sur le www.apoyogo.fr/campagne/LMTV. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Restez bien sûr avec nous dans un instant. C'est l'actu vue par les politiques. À tout de suite.